Bonjour YouTubers, j'espère que vous allez bien. Ici un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée récemment pour le Horseman's Club. Le Horseman's Club, toute une communauté de gens qui prennent un abonnement pour avoir plein de vidéos sur résolution de problèmes, éducation jeunes chevaux, un panoplie de produits différents. Et parfois, on prend un petit extrait comme celle-ci pour que vous pouvez regarder et apprécier ce qu'on est en train de faire en ce moment. Bonjour clubbers, donc on est seul en route et vous avez peut-être déjà vu, on a déjà passé un moment avec ce cheval, c'était par rapport d'attraper dans le pré, un petit tournage assez intéressant. Et là on va aller dans une autre petite problématique, c'est vraiment de connecter cette licole sur ses pieds. Et c'est quelque chose qu'on devrait faire quand on manipule des poulains, ça c'est d'autres tournages qu'on va faire, où vraiment on explique que quand il y a tension sur le licol, qu'on obtient une réponse dans ses pieds. Et ça, c'est vraiment une des choses, c'est comme le wow quand on monte un cheval, c'est une des choses qui est non négociable. Que quand le licol s'attend, que le sabot s'avance, et jamais le contraire. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, même au début. On peut commencer par des choses relativement simples, mais pas toujours faciles, comme quand il y a une pression sur le licol, descendre la tête. Et on peut faire ça avec la main. Ici aussi, mettre la pression. Quand le cheval cède, on lève la pression, jusqu'à le cheval comprend déjà céder vers le bas. Quand il y a la résistance, résiste. Quand ça cède, cède. Vraiment mettre en place cette bonne timing. La main qui ferme lentement et qui s'ouvre rapidement. J'ai réfléchi à un stage que j'ai fait il y a très longtemps avec un monsieur qui s'appelle Ray Hunt. Et il me dit, le problème, on dit, c'est que tu penses que le licol est sur sa tête. Il faut que tu comprennes que le licol est sur ses pieds. Ray était assez âgé à l'époque. Je me suis dit, mais il est devenu fou. Le licol n'est pas sur ses pieds. Le licol est bien sûr sur sa tête. Et avec un petit peu d'expérience ensuite, j'ai bien compris qu'il faut que le licol obtient la réponse dans ses pieds. Et ce n'est pas quelque chose qui est naturel chez le cheval, c'est quelque chose qui doit être appris. Quand vous voyez des différentes manipulations poulains qu'on va mettre sur le club, vous allez voir que la première fois qu'on tend le licol sur un poulain, le premier réflexe n'est pas la bonne réponse. Le premier réflexe, c'est inné, c'est naturel, c'est résister. Donc, on tend le longe sur le poulain il part un petit peu en arrière. Et quand il cède en avant, on relâche. Bien sûr, toujours avec l'idée de sécurité. On ne veut pas non plus rester résister pendant qu'il tire et retourner le petit poulain. Donc, il est très important qu'on explique que pour chaque pression qu'on applique sur l'animal, quelle est la bonne réponse? Et la bonne réponse, quand on tend le longe, c'est avance tes sabots. Donc déjà, on a commencé avec un petit peu de ça, descendre la tête. Et à partir de ça, on peut ajouter un petit peu plus l'accélération dans ses pieds. Donc, je vais découper l'exercice en petites parties et après, on va aller un petit peu dans le problème. Mais très souvent, le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est une absence de bonne éducation à la base. Donc, si je mets en place la bonne éducation, peut-être je peux éviter le problème. Donc, je retourne sur c'est le 7e des 10 fondamentaux. Donc, dans les 10 fondamentaux, c'est 10 exercices qui sont des fondamentaux de tout ce qu'on a besoin. Donc, le premier, c'est une base d'éducation. Après, il y a la désensibilisation, que le cheval cède un panoplie de différentes pressions sur le corps, notamment reculer, c'est dans la préparation. Est-ce que je peux faire céder l'arrière-main? Est-ce que je peux céder les épaules? Et toutes ces choses-là, et en arrière, et relâche à chaque fois. Pas trop de spaghetti dans la main, on dit. Et après, donc, préparation, désensibilisation, on va regarder différentes choses comme ça. Et après, céder à différentes pressions, sensations, reculer, ramener, travail sur le cercle. On est déjà en train d'améliorer les choses comme le mener quand on fait tout ça. Et après le cercle, on peut envoyer le cheval sur plusieurs choses qui va provoquer un petit peu de résistance. Et après d'avoir tout ça, normalement, on part vers le mener, mais déjà, il y a beaucoup de problématiques qui étaient réglées. Donc, est-ce que le cheval cède déjà en arrière? Un petit peu de résistance, relâche quand ça cède. Jusqu'à cette reculée devient vraiment 1, 2, 1, 2. Teste aussi la réponse en avant. Tendre le longe. Est-ce que ça cède ou est-ce que ça résiste? Est-ce que la tête se lève
ou est-ce que le sabot avance? Et parfois, quand on tourne le longe, on peut même avoir l'effet où parfois, on tourne le longe, les têtes se lèvent, ça résiste, et parfois, le pied va même ralentir. On est en train de mener un cheval, on accélère, on tourne le longe, et soudainement, tout se tire un petit peu en arrière. Et parfois, à ce moment-là, pendant que le cheval résiste, la pression s'arrête. Et parce que la pression s'arrête face à la résistance devient la réponse à prise. Et c'est exactement pas cette réponse-là qu'on veut. Je vais tester, donc, j'ai un minimum de contrôle. Je teste parce qu'on a déjà fait dans le pré. Est-ce que tu regardes vers moi? Est-ce que j'ai un contrôle sur l'arrière-main? Et ça, on a fait ça tout de suite en liberté pour attraper le cheval. Quand je mets la pression ici, est-ce que tu me regardes? Quand je mets la pression là-bas, est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu cèdes en légère pression ici? Ça, c'est mieux, super. Et tester, est-ce que tu as peur de ces genres de choses? Et souvent, le problématique, c'est un petit peu la peur. Donc là, j'ai commencé un petit peu brutal, mais quand il y a cette résistance, attends que le cheval cède. Voilà, super. Et laisse le cheval céder. Bien sûr, je pouvais passer plus le temps, modeler avec la désensibilisation un petit peu mieux. Mais là, je vais rentrer un petit peu dans l'idée. C'est quelque chose que je répète et je répète. C'est que si tu mets en place une bonne éducation, tu n'as pas besoin de résoudre le problème. Mais ça n'empêche pas que les gens demandent en permanence, le problème c'est ça, le problème c'est ça. Le problème n'est pas ça, le problème c'est une absence de bonne éducation à la base. Mais on va aller direct un petit peu dans le problème. Quand le cheval résiste, problème. Quand le cheval cède, le problème s'en va. Donc la bonne réponse quand il y a les choses qui vont mal, c'est céder et respirer, réfléchir avant que tu réagisses. Il faut que le cheval réponde. C'est même pas une réaction. Souvent les gens disent, je veux qu'il réagisse bien. Moi, je préfère qu'il réponde bien. Réaction, souvent, ça arrive dans le sabot avant que ça passe par le cerveau. Moi, je veux que ça passe par le cerveau avant que ça arrive dans le sabot. Donc, au lieu de paniquer, qui est totalement naturel, réfléchir et gérer. Apprendre à gérer toi-même, apprendre à gérer tes peurs. Si on ne les aide pas, on ne peut pas attendre qu'ils trouvent tout ça tout seuls. Problème, solution. Et laisse-moi chouiller dans le cheval 20-30 secondes. Je pouvais ajouter, j'ai avec moi un renforcement positif, mais je peux aussi juste laisser le cheval apprécier le fait de descendre en collier et relax. Ça peut être bien aussi. Tu peux toujours, aucune importance le niveau de cheval, retourner sur la fondation. Tu peux toujours retourner sur la fondation. Et là, notre réponse est assez nickel maintenant. Est-ce que ça veut dire que maintenant il n'a plus peur de rien? Absolument pas. Mais est-ce qu'on a aidé le cheval à trouver une solution pour enlever un problème? Absolument. J'espère que vous avez trouvé quelques clés dans cette vidéo-là, quelques principes, quelques idées, quelques astuces qui peuvent vous aider avec cette problématique. Pour une vidéo bien plus détaillée, n'hésite pas à joindre le Horseman's Club. Plus que 1000 personnes maintenant qui recevront une vidéo toutes les semaines pour aider à solutionner de divers problèmes et mieux éduquer les chevaux. Donc, très bonne continuation à vous. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.